À 8 heures du matin, l'activité est intense dans un laboratoire d'hôpital quand on réceptionne des douzaines d'échantillons prélevés sur les patients. Le travail de la technicienne ou du technicien en analyse biomédicale est important pour l'établissement des diagnostics et pour la surveillance des traitements. Une interversion des prélèvements serait catastrophique. L'exactitude dans le travail est absolument indispensable. L'ordinateur est l'outil principal lors de l'enregistrement des échantillons. Par définition, le métier de technicienne en analyse biomédicale est technique. Les connaissances médicales doivent donc être associées à un intérêt pour ladite technique. Les analyses de sang sont les tests les plus fréquemment effectués. Dans un laboratoire moderne, ils sont informatisés et automatisés. Si les résultats sont inhabituels ou pour des échantillons particuliers, la technicienne en analyse biomédicale intervient. Ici, en hématologie, elle examine une sécrétion purulente provenant d'une articulation. C'est très rare. Le liquide synovial est presque trop épais pour être analysé tel quel. Ça ne sort plus. Hé, c'est collant. L'observation au microscope par la technicienne en analyse biomédicale révèle une multitude de cristaux qui causent inévitablement des douleurs aux patients. Là, recherche encore les cellules. Un échantillon aussi rare est également montré aux collègues. L'esprit d'équipe ne se manifeste pas que dans les situations d'urgence. À propos de travail quotidien, la technicienne en analyse biomédicale compte les cellules et décrit leur aspect. Elle consigne ses observations par écrit dans un rapport destiné aux médecins. L'effervescence règne dans le service de chimie clinique. Le niveau sonore est élevé car la plupart des analyses sont automatisées. Les aptitudes des professionnels englobent à la fois des connaissances médicales approfondies et de bonnes notions d'informatique. Elles savent non seulement évaluer les résultats médicaux, mais également vérifier si les échantillons de contrôle des automates ont été analysés avec succès. Le travail manuel n'a pas entièrement disparu. 3869, c'est un frottis vaginal pour une fausse couche. Dans le laboratoire voisin, on fait un travail de détective. En microbiologie, les cultures sont examinées tant avec les yeux qu'avec le nez pour y distinguer les bactéries. Complètement sec, j'ensemence une subculture. Il ne suffit pas de reconnaître les bactéries, il faut aussi les mettre en évidence en utilisant les méthodes appropriées. C'est une sorte de colis. Nous n'avons pas fait de subculture sur la seconde sorte de colonie hémolytique. Non, on devrait le faire tout de suite et essayer de les compter. Toutes les sécrétions et excrétions produites par le corps humain sont examinées. Sang, urine, sel, crachat, mucosité vaginale, exsudat de plaie. C'est parfois repoussant, mais un instant seulement, car il s'agit avant tout d'identifier le ou les germes pathogènes et de trouver le bon antibiotique. Ceci fait, on peut entreprendre une thérapie. Les techniciennes en analyse biomédicale voient quotidiennement de véritables chefs-d'œuvre et caprices de la nature. Des heures durant, elles sont penchées sur leur microscope. Patience, concentration et don d'observation sont des qualités indispensables.
Et bien que les patients soient loin du laboratoire, l'objectif doit toujours être leur bien-être. Bâcler le travail pourrait mettre leur vie en danger. En cytologie, par exemple, on observe des cellules isolées et des amas cellulaires. Il s'agit principalement de déceler la présence de cellules tumorales et de déterminer si elles sont malignes ou bénignes. Au niveau du hile pulmonaire, on voit le bord de la résection bronchiale, ainsi que plusieurs ganglions lymphatiques noirâtres pouvant atteindre 1 cm de diamètre. En histologie, le travail est parfois grossier, mais pourtant très délicat. Ici, le médecin coupe des échantillons de poumons pour les analyser au laboratoire. La technicienne en analyse biomédicale doit enregistrer les échantillons, puis les préparer de manière autonome. Les échantillons obtenus sont enrobés dans de la paraffine. Ils sont minutieusement préparés en coupes fines. Colorées, elles serviront à établir le diagnostic. En hématologie, une prise de sang est pratiquée sur un patient. Cela fait partie du métier, tout comme la détermination des groupes sanguins en immunohématologie. Peu importe le service dans lequel elles travaillent, les techniciennes en analyse biomédicale doivent avoir un sens aigu des responsabilités. Disposer de résultats d'analyse fiables est extrêmement important pour le diagnostic et le traitement, sans exception et à chaque instant. Les techniciennes en analyse biomédicale peuvent intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.